Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, il fait froid ce matin, 3 degrés. Moi je vais aller passer un coup dans cette voiture là, dans la Golf. C'est ma voiture de tous les jours que j'utilise depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il y a, c'est une voiture que je vous ai jamais parlé parce que bah tu veux voir une Golf, tu sors de chez toi, tu t'envoies. Donc c'est ma voiture pour faire tout ce que j'ai besoin de faire. Et là je vais y passer un coup d'aspirateur dedans là. Parce que du coup je vais faire la voiture d'un pote à mon père. Je vais faire la voiture d'un ami à mon père. Et du coup bah, il a besoin de rentrer chez lui. Du coup bah, je vais lui passer la Golf. Mais j'aimerais bien me mettre un petit coup d'aspirateur, c'est toujours plus agréable. Donc voilà, moi je vais à la station, je vais laver ça et on se retrouve à l'atelier. Allez, c'est parti. Bon voilà, Golf nettoyé. Petit arrêt à la boulangerie obligatoire. Et après, go à l'atelier. Petit contre-jour, mais bon, c'est pas grave. Vu la tête que j'ai, t'as pas besoin de voir ma tête. Bon, petit jus d'orange, petit croissant, petit pain au chocolat. Encore une dure journée. Donc voilà les amis, arrive au garage. On a sorti tout ce qu'il fallait sortir, tous les véhicules. Voilà. Donc nous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera sur une Ibiza 6J, 1 litre 2 TDI, 3 cylindres. Donc on va faire une distribution là-dessus. Donc ça sera pas du tuto, ça sera mode vlog. Les 4 amortisseurs. Et puis c'est tout. Donc voilà, bon on va y aller. Allez, c'est parti. Bon t'inquiète pas, si tu vois si tu vois que je suis fatigué, c'est normal. Hier soir j'étais chez Alan l'ingénieur. Du coup rentré un peu tard, levé un peu tôt. Comme d'hab quoi. Et du coup un peu fatigué. Mais ça ira mieux ce soir. Ah non, quoique non, même pas. Je vais me coucher encore, je sais pas quelle heure. Ouais, week-end de fou. Il faudrait des week-ends de 5 jours. Et des semaines de travail de 2 jours. Ça serait bien ça. Bon allez go. Ouais, je vais déposer les roues, déjà dans un premier temps, et puis après on se retrouve juste après. Bon les amis, avant de commencer une journée de travail, ce qu'il faut c'est passer un coup de balai sur son emplacement. Le mieux c'est de le faire quand on part, mais généralement quand je pars je suis pressé de rentrer chez moi. Je sais pas si c'est flou ou pas, ouais c'était flou. Alors, généralement je suis pressé d'entrer chez moi, je le fais pas, je le fais toujours avant de commencer ma journée. Ouais, toujours passer un bon petit coup de balai pour éviter d'avoir les sols huileux, graisseux, tout ce que vous voulez. Un endroit propre, nickel. C'est toujours plus agréable de travailler sur un endroit propre. Et comme moi j'aime pas quand il y a des taches d'huile ou des taches, du liquide de refroidissement par terre ou même piétiner sur des feuilles mortes, tout ça, ça m'énerve. Du coup je passe un petit coup de balai avant et puis c'est mieux. Les gars, sérieusement, dites-moi à quoi sert ce cache moteur. Voilà, t'as un cache moteur qui est ici là, qui se démonte, que je vais devoir démonter. Mais à quoi ils réfléchissaient à quoi là? Ils ont fait un gain, une économie de plastique là. Et qui sert à quoi au final? Pas grand chose. Donc voilà. Bon, comme d'hab les amis, hein, on va démonter tout ce qui nous gêne pour accéder à la distribution. Donc ça va, c'est un 3 cylindres, il en manque un. Enfin il manque un cylindre du coup. Du coup bah, je vais pouvoir avoir pas mal de place. Et on va faire ça. Par contre ça sera pas un tuto hein, parce que j'ai déjà fait des distributions sur les TDI comme ça. Alors 1 litre 2, 1 litre 6, 2 litres c'est les mêmes, c'est pareil hein. C'est le kit du 1 litre 2 là, il me semble que c'est 1 litre 2 hein. Le kit du 1 litre 2 qui est là, c'est la même référence que pour les 2 litres TDI. Donc comme j'ai déjà fait sur un 1 litre 6 hein, je vais pas vous faire ça sur un tuto complet. Donc ça sera plus du vlog. Je vous partage ma journée. Et peut-être que je vous ferai un tuto pour les amortisseurs arrière, je sais pas. Parce que j'ai déjà fait les amortisseurs avant sur une Polo et c'est pareil.
Donc les amortisseurs j'en ai pas fait, je vais peut-être vous faire un tuto sur les amortisseurs arrière. Ou alors je vous ferai ça dans la continuité de ma journée. Allez go. Donc je vais essayer de pas faire la même erreur que j'ai fait sur l'autre TDI. Hein. On va rester concentré cette fois-ci. Donc maintenant je vais démonter le vase d'expansion. Parce que je démonte le vase d'expansion pour accéder à la vis qui est en dessous là. Une fois le vase d'expansion démonté, on va pouvoir mettre la barre sur le moteur là, démonter le support moteur. Ensuite on passe en dessous pour démonter tout ce qui est par bout. Puis les tuyaux qui me gênent là, je vois qu'il y a des petits tuyaux qui me gênent, ça m'énerve. Et ensuite, poulie d'ampères, courroie d'accessoires et ainsi de suite. Moi je démonte ça là, je fais de la place, je vais installer la barre et puis je vous reprends juste après. Donc voilà, là on a toute la place du monde pour travailler. Et ben là je vais mettre ma traverse pour supporter le moteur, on va enlever le petit support moteur qui est là. Donc voilà, le moteur est suspendu, il ne tient plus à rien, le support est là. Voilà, la durite ici est déconnectée. On va lever la voiture pour déconnecter la durite d'en dessous. Puis après on enlèvera la courroie d'accessoires, la poulie d'ampères, le pare-boue bien sûr. Bon là on se retrouve sous la voiture. Voilà, tac. Voilà. On met ça de côté. On va défaire la courroie d'accessoires maintenant. Donc voilà, courroie d'accessoires. Voilà. À cet endroit-là, là t'as une patte là, il y a deux vis là et deux vis, enfin deux écrous ici sur le côté. Il va falloir que j'enlève cette patte là pour enlever le support en alu là que tu vois. Voilà, j'ai démonté la poulie d'ampères, je vais maintenant démonter la patte que je vous ai parlé tout à l'heure là. Voilà, c'est la petite patte comme ça là. Là ça tient, là il y a le support moteur et là en dessous il y a au-dessus il y a le FAP. Et je vais maintenant défaire les vis du cache distribution là. Donc voilà, on a accès à la belle distribution. Voilà, je vais mettre l'outil de calage ici. Je vais mettre la piche dans le vilebrequin, enfin dans l'arbrequin plutôt. Puis après on va tout déposer, hein. Pompe à eau, etc. Tac. On passe sur la partie du haut pour mettre la piche dans l'arbrequin. Allez, c'est parti. Faut qu'elle rentre comme ça. Tac. Et à partir de là, on peut tout déposer. Voilà.
Voilà, un peu difficile à enlever celle-là. Quoi, distribution déposée, on la jette. Donc voilà, la distrib est démontée, j'ai enlevé la pompe à eau. J'ai remis le galet en rouleur, là, le gros que tu peux voir ici. J'ai nettoyé la portée de la pompe à eau là. On va maintenant remonter la pompe à eau, passer un coup de soufflette pour enlever tout le liquide. Et une fois que tout le liquide sera enlevé, on va pouvoir remonter les galets fixes, la courroie, le galet tendeur, enfin tout ça quoi. Allez, c'est parti. Donc voilà, le galet tendeur est mis en place. Alors ça c'est un nouveau type de galet. Ici là, normalement il y a une petite patte comme ça, tu vois, petite patte là. Tu vois, ce genre de patte là. Et là sur celui-là, il n'y a pas de patte comme ça, tu vois. Et en fait, cette patte là, elle venait se bloquer ici dans le bloc moteur là. Tu verras pas. Mais si tu as suivi mes autres vidéos, c'est pareil pour toutes les autres TDI. Et en fait, celui-là, il n'y a pas besoin. En fait, on vient forcer sur la courroie et en fait, ça vient par un mécanisme tendre la courroie. Donc là, j'ai mis la pompe à eau, le galet fixe qui est là. Et le petit qui est ici, le petit qui va en bas, on le mettra après. Ça nous laisse un peu plus de mou pour placer la courroie. On peut les mettre après, il n'y a aucun problème. Je suis désolé, je vais mettre ma tête en face pour voir. On fait pas la même bêtise que la dernière fois, on vient rebloquer les 3 vis qui sont là tout de suite. Voilà, maintenant on va pouvoir venir faire les tours moteurs. Moi je vous reprends juste après. Alors on fait les tours moteurs, la deuxième tension de la courroie, c'est voir si ça bouge un petit peu. Et si c'est bon, on va commencer la tour montée. Allez go. Donc voilà les petits potes, j'ai remonté la poulie d'ampère avec le carter de distribution qui est juste derrière là. Voilà. Je vais maintenant remonter la patte qui était sur le côté là. Je vais remonter ça, je vais remonter la courroie d'accessoires. Et je vais remonter la durite qui était là aussi. Ouais. La durite qui était là, qui va jusqu'en haut. Et puis ensuite moi je vous reprends juste après. Allez, c'est parti. Voilà les amis, j'ai remonté tout ce qui était de ce côté là. Donc j'ai remonté le pare-bout, donc toutes les vis qui sont là, les vis qui sont en dessous. J'ai remonté la poulie d'ampère comme vous avez pu le voir, la courroie d'accessoires, la petite patte qui était sur le support côté distribution. J'ai serré le support aussi. Et là on va passer sur la partie du dessus, on va tout remonter et on va démarrer la voiture.
Bon les amis, deuxième jour. Donc on se retrouve encore à l'atelier pour bosser sur l'Ibiza. Comment dire, là on va faire les... J'ai pas encore démarré la voiture, on va la démarrer tout à l'heure. Je vais faire les amortisseurs avant. Et après je vous ferai un tuto sur les amortisseurs arrière. Donc vous verrez pas le montage des amortisseurs arrière à part en vidéo. Parce que j'ai pas fait de tuto encore sur les amortos arrière. Là on va démonter ensemble un côté. Hors caméra je démonterai l'autre. À l'établi on fera les deux côtés. Puis je remonterai un en caméra puis l'autre hors caméra. Et puis après les deux amortisseurs arrière c'est ultra rapide. Donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, on va d'abord démonter le côté conducteur, côté gauche. Donc on va défaire la biellette ici là. Rotule de direction, tout ce qui est tuyauterie, ici là devant. On va dévisser la grosse vis qui est derrière là. Et on va faire descendre le demi-train. Et puis après l'amortisseur il sera retenu là-haut. On passera sur la partie du haut pour enlever la baie de pare-brise. Et puis ensuite on pourra démonter l'écrou là-haut, enfin les trois écrous qui sont là-haut, pour pouvoir sortir l'amortisseur. Allez, c'est parti. Donc là je viens démonter la biellette de bar stable. Donc comme d'habitude ça tourne. Mettre un peu de dégrippant au préalable. Tac. Maintenant ça c'est libre. Donc la rotule de direction est démontée. Je vais maintenant enlever les trois vis qui sont en dessous là pour faire descendre le triangle. Tac, voilà. Ça, moi je peux écarter ça, voilà. Tac. Alors, on peut laisser pendre ça gentiment. Voilà. Moi j'ai remis une des trois vis de la rotule en dessous dans le triangle et comme ça tire pas trop sur les flexibles. Voilà. Là maintenant l'amortisseur il est libre. Je vais maintenant passer sur la partie du haut et on va comment dire, démonter la baie de pare-brise et on va ensuite démonter les trois vis pour qu'ils tiennent l'amortisseur et ensuite on va descendre l'amortisseur. Donc voilà, c'est cette partie là qu'on va enlever parce que les amortisseurs en fait, ce que tu peux faire, ils sont en dessous là. Donc là tu vois, t'as de quoi, il va falloir qu'on démonte ça pour pouvoir accéder à l'amortisseur. Donc là il y avait deux petits capuchons sur les essuie-glaces là, il va falloir enlever les capuchons, dévisser les deux bras. Et puis ensuite déclipser les bras. Enlever la baie de pare-brise qui est clipsée, elle. Et puis ensuite on a accès directement aux amortos. Donc là j'ai enlevé l'écrou. Voilà, tout simple. Vous mettez l'amortisseur, enfin l'amortisseur, putain merde, le bras d'essuie-glace comme ça, et vous faites un va-et-vient comme ça de haut en bas, tac, ça sort. Pas besoin d'acheter des coffrets d'outils ou machin. Bon, des fois c'est vrai que c'est galère. Vous mettez une pince ici, en dessous là, et sur l'écrou vous avez dévissé, mais pas directement sur le filetage. Et là vous venez pincer très fort, des fois ça saute. Un coup de dégrippant sinon. Et puis sinon vous pouvez choquer aussi les deux parties là si vous avez de la place. Ou alors vraiment si c'est la galère, sinon il y a la disqueuse. Tu coupes et au moins c'est résolu. Donc le premier côté c'est bon, on va faire l'autre côté maintenant. Voilà. Il y a une partie qui était collée là par la crasse. Je me suis dit merde, ça se démonte comment ça? Normalement je sais que c'était clipsé. Voilà. Tac. Donc là du coup on a accès directement aux amortisseurs et c'est pas trois vis comme sur mon Ibiza à moi, c'est une vis centrale et ça c'est un peu chiant à démonter à chaque fois, mais bon on va y arriver.
Donc là on va enlever la vis centrale ici là. Vous inquiétez pas, c'est pas la vis qui comprime l'amortisseur. C'est juste la partie où il y a les coupelles. Et là, vous sortez l'amortisseur. Moi, je fais l'autre côté, on se retrouve à l'établi. Voilà, on se retrouve à l'établi. Donc moi, j'ai bloqué l'amortisseur dans l'étau. Et je vais mettre l'outil. Je vais comprimer le ressort avec ça là. Donc d'habitude, j'ai un autre outil, mais bon, c'est trop galère. C'est trop galère. Et du coup, moi, je vais prendre celui-là. C'est le propriétaire du local là qui me le prête. Parce qu'il bricole aussi un petit peu, lui, sur ses voitures. Donc il avait acheté ça à l'époque et du coup moi je préfère. Donc il y en a ici qui ont un fer plat ici là, posé comme ça là, tac. Ça c'est pas mal aussi, c'est parce qu'on peut le bloquer dans l'étau et mettre l'amortisseur dedans. Moi j'ai fait l'inverse du coup parce qu'il n'y a pas la petite patte là. Donc Lego, hein. Donc on y va tranquillement au cliquet, en surveillant bien que tout se mette bien. Ça faut pas rigoler avec les amortisseurs, hein. C'est simple à faire mais ça peut être hyper dangereux aussi. Voilà, quand le ressort est libre comme ça là. Là on va pouvoir desserrer là, cette partie là, il y a la coupelle. Ouais, tu te dis que c'est trop facile mais c'est normal, j'avais pas allumé la caméra quand j'ai commencé à le débloquer. Comme ça. Le roulement qui est ici était un peu en fin de vie, hein, tu vois. Ouais. En fait, pourquoi je fais les amortisseurs sur cette voiture, c'est parce que au contrôle technique, elle n'est pas passée. Du coup, on y fait les amortisseurs. Et puis comme il y avait la distribution à faire en même temps, on l'a fait. Bon, moi je vais peut-être m'octroyer une petite pause déjeuner. Et les amis, les ressorts d'amortisseurs, mais vraiment à manipuler avec précaution. Ah bah oui, les amortisseurs ils sont morts, ils fuient partout. Tout ça c'est gras, tu vois, toute cette partie de là à là, tout ça c'est gras. Et dedans c'est pareil, c'est gras. Ah ouais, quand même. Ouais. Et là, dans toute cette partie là, on voit que c'est bien gras ici. Ça, ok, je récupère. Je sais pas si tu vas voir. Là, cette partie là. Là, tout ça c'est gras. Donc poubelle. Puis quand on peut les comprimer à la main comme ça, franchement. Ah, tu vois, il remonte même pas du tout. Voilà. Ça c'est une voiture. C'est une voiture qui n'a pas énormément de kilomètres, c'est 100% de ville. Ça c'est 100% de la ville. Donc il n'y a pas de sens sur cette voiture là. Il n'y a pas de droite, pas de gauche. Pourquoi ça fait ça? Ah, parce que je l'ai tourné, je l'avais mis de l'autre sens. Ça, tac. Tac. Comme ça. Hop. On a remis le ressort, la butée à l'intérieur, le soufflet de protection, j'ai remis la butée là, l'écrou. Je vais maintenant redétendre le ressort
Et puis après, bah, pour celui-là, ça sera bon. Donc celui-là c'est bon. Ce côté là c'est bon. On va pouvoir remettre ça après sur la voiture. Tac. Avec l'écrou qui est... il a dû rester là-bas je pense. Il a dû rester là-bas. Du coup voilà, pour économiser un peu de vidéos là, de mémoire, je vais faire celui-là bah, hors caméra parce que bah, vous en avez déjà vu un. Puis après on se reprend juste après pour le remontage sur la voiture. Bon voilà les amis, les désamortisseurs sont faits. Moi je vais m'octroyer une petite pause déjeuner. 2 pains bagna. Donc je vais bouffer un petit morceau là et puis après bah, on se reprend pour le remontage des amortisseurs sur la voiture. Allez c'est parti. Bon voilà sur la voiture, on se retrouve sur la voiture là, j'ai monté l'amortisseur, tout est monté. Donc c'est l'inverse du démontage, il n'y a pas besoin de faire de la vidéo pour ça. Là aussi côté passager c'est monté, tout est serré. Là en dessous aussi, au niveau des 3 vis là. Voilà, là-bas c'est pareil. On va maintenant passer sur le dessus là. Je vais remonter la baie de pare-brise, les essuie-glaces, enfin d'abord serré, là c'est pas serré, d'abord tout serré là, et ensuite bah, je vais remonter la baie de pare-brise, les bras d'essuie-glace, et ça sera terminé pour aujourd'hui. Bon les amis, on va faire le premier démarrage ensemble là, j'ai tout remonté, les essuie-glaces, la baie de pare-brise, tout est remonté. On va faire le premier démarrage et puis moi je vais me lancer dans le tuto des amortisseurs arrière. Allez go, c'est parti. Alors t'as vu, elle a eu un petit peu de mal à démarrer. C'est parce que comme j'ai débranché les tuyaux de gasoil, il y a de l'air qui est passé dedans. Donc du coup bah ça galère un peu à démarrer. Ce qui prouve que c'est vraiment le premier démarrage. Parce qu'il y en a qui me demandent, et fais vraiment des premiers démarrages s'il te plaît. Ouais bah tu veux que je fasse quoi Si ça foire, hein, que ce soit au deuxième, au troisième, au quatrième, c'est pareil. Donc voilà, bon bah les amis, bah, si cette vidéo vous a plu, donc vous avez vu c'est pas du tuto, c'est plutôt filmé en mode vlog pur. Si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, partager et puis liker la vidéo. Si vous avez des questions n'hésitez pas. Pour ceux qui veulent me soutenir dans mon projet de restauration de mon Ibiza Cupra, il y a ma page Tipeee qui est toujours actif. Donc bah, je vais vous mettre le lien dans la description et puis à la fin de la vidéo. Comme ça ceux qui voudraient éventuellement me faire un don pour que je puisse restaurer cette voiture bah, puissent me faire un don. Donc du coup bah, je vous mettrai tout ça en description et à la fin de la vidéo. Sur ce les amis, moi je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.